Très heureuse de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Du nouveau dans le dossier de la présidentielle américaine. Elle sera l'autre visage des démocrates pour le 3 novembre prochain. La sénatrice Kamala Harris, âgée de 55 ans, a été choisie par Joe Biden comme colistière pour le poste de vice-présidente en vue de défier Donald Trump lors de la présidentielle. L'annonce a été faite ce mardi par le candidat lui-même. Kamala Harris, fille d'immigrés jamaïcains et indiennes, elle pourrait devenir, si Joe Biden est élu, la première femme noire vice-présidente des États-Unis. De nouvelles premières dans sa carrière, cette jeune femme pionnière qui fut la première femme noire à diriger les services judiciaires de la Californie en 2011, puis la seconde femme noire à devenir sénatrice en 2017. Une procureure réputée pour ses réquisitoires tranchants et sa détermination, parfois qualifiée de dure en raison de ses orientations répressives à l'égard des petits délits. Sa nomination aux côtés de Joe Biden est d'ailleurs un tremplin vers le bureau ovale. Le candidat de 77 ans a déjà laissé entendre que si il était élu, il ne se présenterait pas à un second mandat. Sa dauphine de 55 ans pourrait donc se lancer dans la campagne pour 2024, voire accéder à la Maison-Blanche encore plus tôt s'il arrivait malheur au président. En Russie, il est présenté comme le premier vaccin anti-Covid-19. Vladimir Poutine a annoncé hier que la Russie avait accordé une autorisation réglementaire à un produit baptisé Sputnik V en référence au premier satellite artificiel de la Terre lancé par l'Union soviétique en 1957. Développé par l'Institut Gamaleya, un centre de recherche d'État situé à Moscou qui travaille en collaboration avec le ministère de la Défense. Il fait l'objet d'essais dits de phase 3, c'est-à-dire des tests sur des milliers de participants. Le président a même affirmé qu'une de ses filles s'était fait inoculer le vaccin en précisant qu'elle avait eu un peu de température et c'est tout. Le ministère de la Santé a affirmé que la double inoculation permettrait de former une immunité longue, estimant qu'elle pourrait durer 2 années. Pour le président russe, le plus important est d'assurer à l'avenir une sécurité inconditionnelle quant au recours à ce vaccin et quant à son efficacité. Malgré la répression policière et l'appel au calme de l'opposante Svetlana Tikhanovskaya, les Biélorusses continuent de descendre dans la rue. Des millions de voitures ont bloqué l'axe principal de Minsk. 3e journée consécutive de violence entre protestataires et forces de l'ordre. Au total, des dizaines de personnes ont été interpellées dans différents endroits. Plusieurs journalistes couvrant les nouvelles protestations se sont vus confisquer leurs appareils par la police. Le réseau Internet a quant à lui été coupé avant d'être partiellement rétabli. L'opposante au président Loukachenko a souhaité présenter ses excuses à ses partisans pour avoir quitté le pays, retenu pendant quelques heures au siège de la commission électorale. La figure de l'opposition s'est réfugiée en Lituanie auprès de ses enfants. Sa directrice de campagne a fait une déclaration en invitant les protestataires de continuer pacifiquement le mouvement. L'Union européenne a jugé mardi que le scrutin présidentiel de dimanche n'était ni libre ni équitable dans une déclaration approuvée par les 27 membres, en menaçant entre autres de prendre des mesures contre les responsables des violences observées. Le port du masque désormais obligatoire dans l'espace public à Bruxelles et dans une vingtaine de communes entourant la capitale belge. Objectif, renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus alors que le nombre de contaminations quotidiennes est en nette augmentation. Se couvrir le nez et la bouche est une nécessité mais aussi une contrainte pour certains, surtout avec des températures estivales dépassant 35%. La situation est plus critique en Espagne 7 semaines après avoir résisté au premier assaut de l'épidémie. Le pays voit éclore de nouveaux et très nombreux foyers de contagion. Certaines régions comme la Catalogne, l'Aragon ou le Pays Basque ont pris des mesures drastiques. Malgré l'ambiance vacances, l'heure n'est clairement plus à la décontraction. Côté français, l'extension de l'obligation du port du masque à l'extérieur et l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes a été prolongée jusqu'au 30 octobre. Dans le même temps, les enfants écossais ont
repris le chemin de l'école pour la première fois en 5 mois, donnant le coup d'envoi d'une rentrée scolaire délicate au Royaume-Uni en pleine résurgence, lui aussi, de l'épidémie. Clôturant cette édition en Italie, précisément à Venise, 70% des hôtels ont rouvert, mais en moyenne, leur taux d'occupation est de 30%. Certains établissements sont totalement vides, y compris les hôtels de luxe. Leurs propriétaires ont donc décidé de ne pas rouvrir leurs portes, mais d'autres ont décidé de baisser leurs tarifs. La réouverture des musées est plus longue que dans d'autres parties du pays. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, les visites sont autorisées que quelques jours dans la semaine, après avoir surmonté une montée des eaux exceptionnelle. À la fin 2019, Venise fait face à la crise économique liée au confinement. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.